Alors maintenant, ce qu'on va voir effectivement, c'est la plus connue de toutes, qui est combinable avec les autres, c'est la fameuse modélisation polygonale. En fait, c'est la plus connue, la plus utilisée, et on peut travailler sur une modélisation polygonale, venir ajouter des opérations dites booléennes, des objets paramétriques, des NURBS. En fait, on peut vraiment tout faire, et vous allez voir que la modélisation polygonale, c'est vraiment le top. Alors, si vous arrivez d'un logiciel, par exemple, comme Maya, c'est pas pareil. En fait, dans Cinema 4D, voilà comment ça fonctionne. Je vais partir, par exemple, de cette sphère. Je vais ici afficher mes lignes d'ombrage de Gouraud. Et ici, cette sphère, on est d'accord, souvenez-vous, et je vous renvoie à mon livre, elle est composée de segments. Donc, autrement dit, comme c'est un objet paramétrique, finalement, je peux juste ajouter des segments, travailler sur son rayon, mais je peux pas, si je zoome en fait, venir saisir, même en me positionnant ici, par exemple sur les points, je vois que mes points s'affichent pas, je ne peux rien saisir. Je peux cliquer sur les arêtes, je ne peux pas saisir les arêtes. Je vais cliquer par exemple sur polygone, je ne peux pas saisir les faces. Pourquoi? Parce que effectivement, ici, cette sphère, c'est un objet dit paramétrique, composé uniquement de segments. Même si on peut voir que ça fait comme des polygones, ça reste des segments qui sont finalement pas saisissables pour pouvoir travailler indépendamment sur chacun d'eux. Donc finalement, il va falloir faire en sorte qu'on puisse convertir cet objet paramétrique en objet polygonal. Donc avant de convertir en objet polygonal, on regardera le type ici parce que, par exemple, alors je ne vais pas mettre hémisphère sinon on n'a que la moitié, mais vous voyez, j'ai soit une sphère standard, elle est composée en fait de segments parce que là c'est paramétrique. Donc ici, vous voyez, en fait, j'ai ce qui compose une face, c'est finalement 4 intersections. Alors que sur le sommet, en fait, ici on peut voir qu'il n'y en a plus que 3 pour venir fermer ici cette sphère. 1, 2, et ça vient fermer ici avec le troisième. Et ça, effectivement, ça va être quelque chose qu'il va falloir comprendre en fonction du type de modélisation à partir, je dis bien d'une sphère, que vous allez devoir changer. Par exemple, si je vais faire alors tétraèdre, voilà ce que j'ai. J'ai ici, par exemple, hop, hexaèdre, et ainsi de suite. Donc pour éviter de trop vous embrouiller, pour le moment, en fait, je vais rester sur une sphère standard. Maintenant, si je veux qu'elle soit polygonale, vous allez voir ici, à partir du moment où on sait qu'elle est polygonale, c'est que l'icône, elle va changer. En objet paramétrique, on est sur la forme primitive qu'on aura choisie en fonction de son icône. Regardez maintenant, soit je clique ici, soit je fais donc raccourci C, ou soit je clique ici et je mets convertir en objet. En gros, c'est la même chose. Pas convertir en objet, rendre modifiable. Et on voit que j'ai le raccourci C, on voit que j'ai cette icône et c'est cette icône. Donc je vais cliquer dessus et on voit maintenant effectivement qu'il y a deux choses qui apparaissent. Je vais faire CTRL Z, regardez. Ici, j'ai uniquement donc le lissage de fond. On verra un petit peu le lissage de fond par la suite. Et ici, j'ai ma sphère. Si je fais touche C, ou alors je clique ici, regardez ce qui va se passer. Hop, ici maintenant, j'ai quoi? J'ai un tag UVW propriété qui sert au texturing, qu'on verra plus loin. Et ici, maintenant, j'ai l'icône qui a changé. Ça veut dire que maintenant, c'est polygonal. Et ce qui veut dire que maintenant, si je clique sur ici les points, je peux venir les saisir. Si je clique sur les arêtes, je peux venir les saisir. Si je clique sur les faces, hop, je peux venir les saisir. Donc, à partir de là, vous allez voir que vous allez pouvoir aller très loin. Ce qui veut dire que maintenant, dans l'idéal, je dis bien dans l'idéal, parce qu'on pourrait rester ici et par clic droit, venir effectivement saisir à partir du moment où on est devenu polygonal, on peut venir saisir en fait nos outils liés à la modélisation. Je vous conseille d'aller ici dans modèle pour modélisation, comme ça on retrouve effectivement les outils et les fonctionnalités liées à la modélisation, ce qui sera en soi plus simple.
Si maintenant, par exemple, je veux modéliser. Quand on fait une modélisation, on part toujours par ce qu'on appelle un low poly. Donc low polygone, faible polygone. Pourquoi? Parce qu'il vaut mieux travailler en faible polygone plutôt que de travailler avec tout un tas de polygones. Vous voyez, si je veux en sélectionner un sur deux à chaque fois, il n'y a pas une fonctionnalité où j'appuie un sur deux. Il va falloir que je saisisse ici, je saisis Shift et je clique Shift et voilà, et il va falloir y aller à chaque fois comme ça. Ça peut être très long. Et on travaille toujours sur ce qu'on appelle une modélisation en low polygone. Alors, il y a low polygone, high polygone, avec beaucoup de polygones. Et puis, on peut dire du med poly. Donc, med polygone, là, on pourrait dire qu'on est en med poly. Il n'y en a pas énormément, il n'y en a pas un tout petit peu, mais voilà, ça reste moyen. Par contre, ça peut être très long à faire. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais enlever cette sphère, je vais venir ici choisir une sphère, et les segments, ici, vous allez voir, par exemple, je vais les mettre, allez, on va dire à 12. Donc là, déjà, c'est des plus généreux. Je vais faire ça, je rends maintenant en éditable. À partir du moment où maintenant mon objet est polygonal, je ne pourrai pas revenir en arrière. Donc c'est pour ça qu'il va falloir vraiment faire très attention à ça. Si maintenant effectivement je veux sélectionner une face sur deux, vous allez voir qu'effectivement ça va beaucoup plus vite. Pourquoi? Parce que là on peut dire que je suis en low poly. Et finalement, vous allez vous dire, ouais, c'est bien d'être en low poly, mais finalement, c'est très moche. Mais vous allez voir qu'en fait, il y a justement une technique, si vous arrivez de l'univers Maya, la fameuse technique smooth. Ici, on n'appellera pas vraiment smoother, on appellera ça effectivement rajouter donc de la subdivision, mais ce qui veut dire en gros la même chose. Et vous voyez finalement ici maintenant je choisis ça, ça va relativement vite parce que j'ai très peu finalement de polygones. Voilà, je ne vais pas le faire sur les sommets, mais voilà. Donc ici, hop, je vais faire cadrage par défaut et je vais faire touche, voilà, O pour en venir cadrer l'objet. Donc voilà, par exemple, une chose très rapide à faire. Donc en gros, comment ça fonctionne? L'idée ici avec les outils, donc on va voir dans un premier temps ceux de base, c'est que si je choisis par exemple cette face et que je choisis une extrusion, donc ici vous voyez j'ai extrusion, donc je vais soit pouvoir le faire de façon très manuelle, soit le faire avec des cotes. Alors si je choisis ici extrusion et que maintenant je viens effectivement sur cette face, parce que regardez, si je tire effectivement l'axe des X, ça fait ça. Alors que si maintenant je positionne en fait mon curseur avec l'icône extrusion ici, et que je maintiens mon clic gauche ici, regardez, hop, soit je vais en interne, soit je vais en externe. Et ça me permet en fait de faire sortir ici la face, autrement dit, je fais une extrusion. Si on regarde en fait sur la droite en même temps dans le gestionnaire des attributs, on voit effectivement que j'ai la barre de slide, décalage, et ici, si je la saisis maintenant, ça va me permettre de voir effectivement que je peux aller jusqu'à 100, jusqu'à moins 100, mais c'est pas parce que je suis uniquement à la fin de mon slide que je peux pas aller beaucoup plus loin. Et ici, en fait, j'ai des variations. Je peux ajouter de la subdivision. On voit que ça ajoute de la subdivision. Je peux jouer avec l'angle, etc. Mais on verra par la suite comment tout ce petit monde fonctionne. Si maintenant, j'ai envie de faire une extrusion interne, je vais venir, par exemple, travailler sur extrusion interne. Donc je choisis ça, je me remets ici, et regardez ce qui va se passer. Je crée en fait un autre polygone directement à l'intérieur, et hop. Si maintenant je reprends mon extrusion toute simple, je peux venir, hop, faire ça, ou ressortir ça, par exemple, et faire ça. Voilà. Maintenant, si je sais pas, j'ai envie de choisir uniquement celle-ci, bah du coup, je peux faire une extrusion et puis je peux voilà, sortir celle-ci. Par exemple, j'ai envie ici, hop, de faire, je sais pas, bon allez, je vais prendre celle-ci, une extrusion interne. Donc, je prends celui-ci. Voilà, donc faites attention, il faut bien travailler vers l'intérieur pour le coup
dans ce cas de figure, je reprends ici mon extrusion, et voilà, par exemple, je pourrais faire ça. Maintenant, si j'ai envie de faire ça, je vais prendre une extrusion et j'ai envie de faire un biseau. Donc je vais venir ici, prendre le fameux biseau. Alors là, il va falloir juste faire attention parce que, vous voyez, en fait, le biseau, on voit qu'il y a une arête blanche qui se dessine ici. Donc si je choisis la face, qu'est-ce qui va se passer? Bah, finalement, je fais une extrusion. On le voit bien ici, regardez. Si je saisis ça, c'est simplement une extrusion, alors que finalement, j'ai bien le biseau de sélectionné. Donc il va falloir choisir non pas le milieu quand on sera en biseau, mais effectivement les arêtes. Et regardez ce qui va se passer maintenant si je saisis les arêtes. Et effectivement, je suis non seulement en train d'extruder, parce qu'on voit que j'extrude ma face, mais en même temps je suis en train de faire un biseau. Et on le voit bien ici, ici j'ai bien extrudé, mais en même temps j'ai fait un biseau. Voilà en gros comment ça fonctionne. Donc à partir de là, on va pouvoir faire quand même tout un tas de choses. Si on pousse un peu plus loin, je veux sélectionner par exemple un point. Je peux sélectionner ce point. Par contre, effectivement, si je sélectionne ce point, vous voyez, hop, et que là je suis en biseau, vous voyez, ça fait des choses un petit peu comme ça. Si je choisis un point ici, je peux regarder ce que ça fait. Vous voyez, ça fait tout un tas de choses en fait. Petit peu bizarres, vous voyez, mais qui peuvent être complètement utiles selon ce qu'on a à modéliser. Après, ici, dans l'extrusion, je peux effectivement voir qu'il y a une petite option cachée, parce que j'ai le petit triangle dans le coin inférieur droit. Si je maintiens, je vais voir en fait que je peux saisir un autre type d'extrusion, sauf que là, il est grisé. Il est grisé parce qu'il faudrait que je me mette effectivement en mode polygone. À partir de là, je peux regarder et ce coup-ci, je peux le saisir. Donc, par exemple, je clique ici. Et regardez ce qui se passe ce coup-ci si je fais une extrusion avec ce type en fait d'extrusion. Hop, je vais venir faire ce genre de choses. Alors, faites attention, c'est hyper sensible. Hop, voilà. Et on peut voir ici qu'il y a marqué déplacement et c'est ce que j'ai travaillé ici. Je pourrais effectivement en fait venir travailler comme ça. Je pourrais créer une rotation par exemple comme ça, etc., etc. Donc en fait, on va voir qu'on peut faire tout un tas de choses. Vous voyez, j'ai des mises à l'échelle, etc. Ce qui ne m'empêche absolument pas d'en ressaisir un ici et puis refaire la même chose si j'ai envie, par exemple comme ça. De reprendre par exemple, je sais pas, allez, une extrusion toute simple sur ça, et puis de travailler comme ça, de prendre un biseau, me positionner sur les arêtes, etc. Donc voilà en gros comment effectivement on peut venir voilà, comprendre et faire nos premiers pas dans la modélisation polygonale. Alors, vous verrez au fur et à mesure, il y a sélection par boucle, etc. Ici, il y a le fait de rajouter des segments. Ça, c'est des choses qu'on va effectivement travailler par la suite. Si je reprends, par exemple, je sais pas, allez, je vais prendre un cube. Hop, ce cube, je vais le mettre, boum, en mode éditable. Ici, par exemple, je vois que j'ai un couteau boucle trajectoire. Je clique dessus. Et ici, j'ai une barre. Et on va voir en fait cette barre à quoi elle sert. Si maintenant je me déplace, on voit effectivement que je peux venir rajouter, donc faire ce qu'on appelle un coup de couteau, pour venir ajouter et séparer des faces. Si je clique dessus, vous voyez, il y a marqué 51. En fait, je suis à 51%, c'est-à-dire que je ne suis même pas au milieu. Il faudrait que je double-clique ici et que je mette la valeur, voilà, 50. Je fais entrer et maintenant je suis bien pile poil au milieu, en fait, de la longueur ici. Si maintenant je clique de nouveau ici, hop, il me dit 51. Oui, 51, moi je veux faire 50, hop, et je clique ici, et comme ça je suis à 50 entre ce point-là et ce point-là, ce qui me permet de me dire que ce coup-ci je suis bien au milieu. Si je me mets ici par exemple, hop, il me dit 82, bah oui, on voit que je ne suis pas au milieu. Regardez maintenant si je saisis, hop, si je veux vraiment être au milieu pile poil, il suffirait de me mettre ici, mais pour être précis, on double-clique et on marque 50, et voilà. Je peux reprendre ici mon outil de sélection et ce coup-ci, on voit que ça a effectivement rajouté des polygones.
Maintenant, si j'ai envie de sélectionner en fait toute une série de polygones, je pourrais faire une sélection par boucle. Et là, je regarde, et là, il fait une sélection par boucle, mais parce que je suis en face, donc il sélectionne ça. Si je fais une sélection par boucle en mode arrête, il va sélectionner toutes ces arêtes, et il va effectivement sélectionner la boucle de ces arêtes, ou par exemple celle-ci. Si j'ai envie de sélectionner celle-ci et celle-ci, je fais touche Shift maintenu et je clique aussi. Celle-ci et voilà. Et il pourrait faire pareil avec les points. Il suffirait de sélectionner ça et il va effectivement saisir en fait tous les points. Tout simplement parce que je suis en sélection par boucle. Je pourrais me mettre en sélection par anneau et ce coup-ci, il va les saisir d'une autre manière. Il choisit tous les anneaux, par exemple ici de mes points. Je peux choisir ça et maintenant il va choisir tous les anneaux de ces arêtes de cette forme. Et en face, il va venir sélectionner effectivement l'anneau ici. Donc vous voyez, en fait, c'est hyper important de travailler ces choses-là. Pour le moment, on ne va pas aller plus loin parce qu'il faut déjà rentrer dans un cas de figure un peu plus concret pour pouvoir par la suite développer toutes les options dans un cas de figure plus précis. Mais voilà déjà la première approche de la modélisation dite polygonale.